Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Allez, Benoît. Bon, faux représentant bancaire, faites attention. Ben oui, hein? Non, mais en fait, c'est quand même capoté de voir qu'il y a autant de personnes qui se font prendre. Tu sais, si je t'appelle, Benoît, là, sur ta ligne téléphonique, là, puis même s'il est marqué, là, whatever, le nom de la banque sur l'afficheur, puis je te dis, on va se connecter ensemble, OK, à votre compte, puis on va faire des transactions ensemble. Mais semble qu'à quelque part, là, tu devrais allumer, là. Mais ça n'arrivera pas parce que je réponds pas à mon téléphone. Bon, en partant. Mais pour ceux qui répondent, s'il vous plaît, il y a quelqu'un, un représentant bancaire, quel qu'il soit, qui vous dit, pour votre information, qui veut faire une transaction, faire une vérification, puis qui veut que vous vous connectiez à votre compte, raccrochez-lui la ligne au nez, puis courez à votre succursale bancaire. Si vous êtes en déplacement, pas dans votre ville, rentrez dans n'importe quelle succursale de votre institution bancaire, puis allez voir au comptoir parler à un humain, parce que en ce moment, bon, il y a un article dans le journal, tu sais, il y a une maman monoparentale, elle s'est fait voler 53 000, là. 53 000 $. C'est beaucoup d'argent. Il y a une quarantaine de cas dans un autre quotidien de fraude à la banque Laurentienne en ce moment. Là, il y a comme une genre de panique à la banque Laurentienne parce que selon l'autre quotidien, il y aurait une brèche de sécurité bancaire. Donc, tu sais, ça s'en vient assez fou. Moi, je me suis fait appeler la semaine passée, OK? Mais moi, j'ai joué le jeu, puis je l'ai tenu en ligne. Là, puis je dis, ouais, je vais me connecter. Dis-moi comment ça. Okay? J'étais rendu, là, quasiment, j'en riais, là. La personne avait un fort accent, c'était impossible. Jamais je me serais connecté, là. Mais, tu sais, juste pour voir, j'essayais de voir jusqu'où il allait m'amener. Puis c'était sophistiqué, Benoît, là. Moi, j'ai juste fini par raccrocher, puis quand je me suis connecté en ligne, là, sans la personne, là, il n'y avait pas de fraude bancaire dans mon compte. Puis moi, j'ai déclaré cette personne-là tout de suite à mon institution. J'ai été appelé de tel numéro. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Vous avez un appel un peu weird. Appelez votre institution bancaire de vous-même, la succursale, la banque, et donnez-leur le numéro parce que eux, ils ont des moyens par la police de faire annuler ou du moins de mettre en péril. Dans le fond, réglez rien par téléphone. C'est ça. Présentez-vous, prenez rendez-vous. Puis s'il y a urgence, ben on prend rendez-vous. Mais réglez rien, donnez rien, aucune info. Si le petit-fils appelle, c'est pas lui. Puis s'il a besoin d'argent, le petit-fils, dites-lui d'aller travailler, qu'il fasse comme vous avez fait dans la vie, puis qu'il se casse le cul pour aller chercher quelques dollars. Mais s'il est en prison en Colombie, c'est parce qu'il a essayé de passer de la drogue, qu'il s'arrange avec ses problèmes. Mais arrêtez d'être fin, arrêtez d'être généreux, puis d'être naïf, puis de vous faire pogner. C'est triste de voir ces histoires-là pour plein de personnes parce que tu comprends qu'après ça, il faut que tu t'entretues avec ton institution bancaire pour qu'elle te rembourse parce que tu as quand même accepté le transfert. Là. Tu sais, dans bien des cas, la personne a fait le transfert. Alors, tu sais, c'est dur de se battre contre ça après. Là. Soyez prudents. Bon, les employés du public, ça, c'est un beau préjugé. Vas-y, mon fédéraliste privé. Non, j'ai pas aimé un article dans je vais le dire, dans la presse, là, parce que on fait juste comparer des heures pour des heures. Mais, tu sais, ça, c'est révolu. On faisait ça il y a 30 ans, Benoît. Moi, là, dans le privé, là, je suis dans le privé, je me fous de savoir combien d'heures que ça te prend. Soit efficace, soit performant, soit efficient. Alors, si ça bat, puis by the way, ça marche très, très bien dans le privé, cette mentalité-là. De confiance, là. Oui. Alors, pourquoi que on s'assied à côté du fonctionnaire, là, puis on dit, tu vas faire ton 40 heures, là, puis on regarde tout. C'est pas le fonctionnaire qui est incompétent. C'est le cabinet ministériel qui fonctionne par sondage, puis qui change d'idée aux 4 mois, puis qui cancelle des programmes, qui en lance un autre. C'est ça qui marche pas en ce moment, partout dans le ministère. C'est pas les employés du ministère, c'est
les cabinets ministériels, c'est les partis au pouvoir qui changent continuellement où on s'en va, comment on fait les choses. C'est ça qui est dur. Puis encore une fois, je dis pas qu'il y a pas des fonctionnaires qui font pas leur travail, mais arrêtons de valoriser les heures. C'est la performance, l'efficience. Puis il y en a dans les ministères. Puis moi, je me fais un grand défenseur de la fonction publique parce que je suis écœuré qu'on dise que ces gens-là sont, tu sais, des pas bons, qui se traînent les pieds. Oui, comme dans le privé. J'en ai des employés, moi, qui se sont traînés les pieds, puis je les ai mis dehors. Ouais, mais là, au public, tu peux pas les mettre dehors. C'est ça le problème. Ça, je suis d'accord, mais allons-y graduellement. Déjà, si on est capable de dire, on t'embauche, voici tes tâches, puis le cabinet ministériel, là, puis les sous-ministres, puis toute la couche de dirigeants de la fonction publique vont arrêter de t'appeler aux 4 minutes parce qu'on a changé d'idée. Déjà, ça aiderait. Tu sais, dans le ministère de la Santé, là, on laisse pas les réformes fonctionner, on les change encore de route. Parfait. Ben maintenant, quand tu as besoin d'une chirurgie, ça prend 12 mois. Ouais, et une nouvelle agence de Santé Québec qui va nous dire comment faire pour attendre, comment devenir davantage patient. Mais tu comprends que ça, là, pour ton information, Benoît, là, ça, c'est pas une agence de fonctionnaires. Là. Ils ont pris des cadres. Non, je le sais, ils sont à l'extérieur. Ça, là, c'est une gang de chums de cadres, des patrons. Ouais. Mais qui servent, selon moi, à pas grand-chose. Monsieur Bertrand, merci, puis on se reparle lundi. Bon week-end. Salut.